Salam alaikum. Salim Kanouni, agent général et directeur de Sécurisque Assurance. Je suis heureux de retrouver e-conseil pour une autre intervention. Et aujourd'hui, j'ai choisi comme thème la garantie dégâts des eaux dans le cadre de l'assurance habitation. Pourquoi j'ai pensé à cette garantie? Parce que c'est la garantie qui est la plus déclarée. C'est l'événement qui est le plus régulier dans les déclarations de sinistres dans le cadre de cette couverture d'assurance. Sachez qu'une simple fuite d'eau peut causer des dommages importants dans votre maison ou votre appartement. Et généralement, les dégâts causés par cette fuite sont pris en charge par le contrat. Je dis généralement parce que certains contrats sont souscrits à travers une banque lors d'un crédit bancaire pour l'acquisition d'un logement. Et je dis bien certains, mais pas tous, certains contrats ne couvrent que le bien qui est financé, c'est-à-dire le mur et le bâtiment, et ne couvrent donc pas les dégâts causés aux objets assurés, votre contenu, votre mobilier et électroménager. L'origine, d'où vient l'origine de ces fuites? Elle est en général assez diverses, donc nous avons 4 types de possibilités de survenance de ces fuites d'eau. Elle peut donc survenir de l'intérieur de l'habitation, comme une fuite ou une canalisation. Elle peut provenir du voisinage, un voisin qui est situé au-dessus de votre appartement si vous êtes en immeuble. Elle peut également provenir des parties communes des résidences et immeubles, et enfin avoir une origine qui est un effet en fait climatique. Que faire en cas de dégâts des eaux lorsque survient justement cette fuite d'eau? La première chose à faire, c'est la prévention, c'est-à-dire prendre les mesures nécessaires pour arrêter la fuite. Si cela est possible, donc arrêter la conduite d'eau, le robinet d'amener d'eau, ou si c'est plus important, n'hésitez pas à appeler un plombier pour arrêter justement cette fuite. Par la suite, prenez donc les mesures nécessaires pour la sauvegarde des biens qui sont touchés. Par la suite, une fois que ces choses sont faites, il faut donc déclarer à votre assureur. La déclaration se fait réglementairement par une lettre recommandée avec accusé de réception. Je sais que nous n'avons pas trop la culture de ce type de procédure, et donc le client en général appelle son assureur pour l'en informer. Donc sur cette déclaration, parce qu'on vous aide à établir la déclaration qui est une pièce nécessaire, il ne faut pas oublier de mentionner votre nom, prénom, le numéro de votre police d'assurance, votre adresse, l'origine de la fuite si vous l'avez détectée, et les dommages qui ont été causés tels que vous les avez constatés. Alors une fois que cette déclaration est faite, l'assureur peut à ce moment-là mandater un expert. Donc il s'occupe, il organise une requête d'expertise. L'expert doit se déplacer sur le lieu pour constater les dégâts sur place. Une fois que ces dégâts donc, sont constatés, l'expert peut vous demander des justificatifs, des choses qui ont été endommagées, et il faudra justement les justifier par des factures de remise en état, si les choses sont réparables, ou bien les factures de réparation. Par la suite, l'expert va établir son rapport d'expertise, et à partir de ce rapport, on pourra, nous, en tant qu'assureur, établir votre quittance d'indemnisation. Une fois que vous avez la quittance en main, il faudra la légaliser, et à ce moment-là, nous établirons le chèque de remboursement. Sachez que tout n'est pas remboursable. Par exemple, il faut que les dégâts soient causés par de l'eau ou des appareils à effet d'eau. Je donne un exemple. Si vous avez, ça existe en général dans les maisons ou les villas qui ont un système de chauffage central. Donc il y a des citernes à gasoil. Si jamais il y a une fuite de cette citerne qui cause des dégâts, elle ne sera pas indemnisée par
par votre assureur. De même si l'origine est climatique, c'est-à-dire s'il y a des catastrophes naturelles, ce n'est pas une garantie directe assurable par votre contrat, mais par contre vous pouvez avoir cette extension sur votre contrat. Certains contrats également disposent de l'extension garantie infiltration et refoulement d'eau d'égout, des eaux d'égout, parce que les contrats sont assez en général standards, mais il faut se renseigner sur son contrat avant de l'avoir signé. Quelques conseils pour terminer. Si le dégât est important, si les dommages se chiffrent en grande somme, n'hésitez pas à avoir recours à un expert d'assuré. C'est un expert qui n'est pas l'expert désigné par la compagnie, c'est un expert que vous choisissez vous-même, qui va vous accompagner lors de l'instruction de votre dossier et essayer de maximiser toutes les pertes que vous avez subies. Et sachez également, ça c'est la bonne nouvelle du contrat, c'est que ces honoraires de cet expert sont pris en charge par votre contrat d'assurance. Enfin, et avant de terminer, pour qu'il n'y ait pas également de mauvaises surprises, il y a une responsabilité que vous avez. Si le dégât provient de votre appartement et cause un dommage à vos voisins, attendez-vous à recevoir un courrier recommandé vous demandant réparation. Si vous recevez ce genre de courrier, il faut le transmettre directement à votre assureur qui va prendre en charge ces dommages causés au tiers dans le cadre de votre garantie responsabilité civile qui est inclus dans le contrat. En parlant également de votre responsabilité, n'oubliez surtout pas lorsque enfin on espère qu'il y aura de la pluie parce que ce n'est pas le cas ces temps-ci, mais si c'est le cas, fermez vos fenêtres et vos portes parce que votre assureur ne vous indemnisera pas s'il y a des infiltrations dans ce cadre-là. Et enfin, sachez que le surcoût de consommation d'eau n'est pas garanti, c'est-à-dire si l'eau qui a causé le dégât cause une surconsommation que vous recevrez sur votre facture REDAL, elle ne sera pas prise en compte. Et enfin, les canalisations elles-mêmes, objets et sources de l'événement, du problème, donc du dégât, n'est pas également couverte, mais peut entrer dans une extension qui s'appelle l'extension recherche des fuites. Voilà, j'espère qu'avec ces conseils, vous saurez quoi faire si jamais vous êtes victime d'un dégât des eaux. Et il faut également s'armer de patience parce que le délai en général entre la survenance de l'événement du dégât des eaux et la réparation est assez long. Parce qu'il faut au moins attendre que les sols et les murs qui ont été humides soient secs. Merci pour votre attention et à la prochaine émission.